Il se passe quoi? Fais tes valises. On va où? Californie demain. C'est quoi ça? Il est pas à vendre. 3200. Non. Je vous ai filé plein de pognon. Objet sans intérêt toutes les 4 minutes. Et pour ne pas saturer, je pense qu'il faut parfois sortir de sa cage. Je cherche en permanence des objets originaux et j'adore les gens susceptibles de m'en proposer. C'est un sport en soi. Quoi de neuf, gros? Comment ça se passe à Quincy, en Californie? Tout va bien. Je t'appelle parce qu'un gars en ville va fermer son vidéoclub. Et je me suis dit que tu pourrais être intéressé. Par les vidéos? Non, il a d'énormes statues du genre Popeye et Olive. Elles sont énormes. C'est celle sur les photos? Ouais. Mon cousin Sacha m'appelle pour me dire qu'il a 2 fantastiques statues de Popeye et Olive que je dois absolument voir. Et le gars veut combien? Écoute, tu viens jamais me rendre visite. Pourquoi tu passerais pas histoire de voir le gars toi-même? Ça fait loin. Mon cousin vit en Californie, mais pas là où on surfe, ni là où les bikinis sont de mise. Juste un patelin paumé au milieu de nulle part. Pour que je me coltine le trajet, il faut vraiment que ça vaille le coup. Le gars a autre chose d'intéressant? Il m'a dit qu'il avait un énorme entrepôt rempli à ras-bord. Vraiment? Il collectionne depuis 40 ans. Il a un entrepôt rempli? Là, je suis à fond. Tu tombes bien, toi. Il se passe quoi? Fais tes valises. On va où? Californie, demain. Il y a plein de gars aux 4 coins du pays. Ils collectionnent des objets incroyablement étranges. Tu pourrais au moins me prévenir un peu à l'avance? Mec, ça va fumer. Ils ont des entrepôts remplis d'antiquités et d'objets plus dingues les uns que les autres. Je peux pas, patron. Pourquoi? J'ai une vie. Ouais, c'est ça. Et quand on trouve un de ces gars, faut rien lâcher. Tu veux partir quand? Demain. Ça va pas être possible, boss. J'en étais sûr. Je veux de l'aventure. Je suis prêt à partir et j'ai hâte de vider l'entrepôt de ce mec. Il me fallait de la compagnie. Qui était assez bête pour m'accompagner? Debout. Quel abruti. Tu veux quoi? Tu as la carte? Je crois que je me suis trompé de route. On est sur la 99 et on devrait être sur la I5. Dis-moi où aller, c'est par là. Dis-moi déjà où on va, Einstein. À la frontière, mon pote. À la frontière? Frontière de quoi? Pourquoi tu m'as embarqué dans cette galère? J'en ai marre de voir ta tronche. On vient en Californie pour récupérer 2 poupées? C'est une caméra cachée? Ma femme va me prendre pour un idiot. Tu es un idiot. Je sais, je sais. On peut s'arrêter. Tu m'as de quoi? Toi, tu mates mon anaconda. Tu conduis encore plus lentement que ma femme. Tais-toi. On tourne depuis des heures. Tais-toi. Tourne à gauche. Tais-toi. Salut, comment tu vas? Bien, merci. Jeff, c'est mon cousin, on a grandi ensemble. Et puis j'ai rencontré une fille de Quincy et ça fait 13 ans que je vis là. Salut José. Enchanté, enfin quelqu'un de sympa. Salut Dan. Salut. Mon cousin est venu voir tes statues. Bonjour. Enchanté. J'ai commencé cette affaire en 1982. Et aujourd'hui, on ferme. Je vous prends une sucette. Comme ça, tu la fermes. Il va payer. Elles sont où? En jetant un œil à la boutique de Dan, j'ai vu les prix affichés pour ses vidéos. Ça donnait pas envie. Mais quand j'ai vu les statues, ça m'a rassuré. T'en dis quoi? Elle tape. Ouais, je les adore. Et Popeye est collector. C'est vrai? Ouais. Je suis collectionneur depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 45 ans. Vous avez vu les miroirs à l'arrière? Ces statues déchirent. Et en plus, elles ont des miroirs déformants qui donnent un bon air débile. Viens voir, mate ta tronche. Je fais plus d'1m60. Mate mes mains, mes mains. Génial. Gros, maigre, grand, petit. Mate la taille de ma tête. Ouais, proportionnel à ta débilité. Très drôle. On a bien rigolé. Combien vous en voulez? 2500 pièces. Ah oui, quand même. Il blague ou pas? Pensez à moins. T'en dis quoi? C'est abordable, limite donnée, demandez plus. Ah, merci. José n'apprécie pas que je l'ai traîné jusqu'ici. Tu peux te ranger de mon côté. Pour une fois. Et pendant que je négociais, il a tout fait pour que je paie les statues un max. Vous les voulez? De vous à moi, je les trouve un peu chers. À 300 $ pièce, ce serait bien plus abordable pour moi. Même pas en rêve. Non? Non. Respecte le monsieur. On a peut-être conduit 12 heures, mais respecte le monsieur. Eh Coco, il va fermer, il t'embauchera pas. À 600 $, c'est mieux? 2700. Franchement, ces statues sont magnifiques,
Et j'ai vraiment hâte de voir son entrepôt. Mais les collectionneurs sont des négociateurs compliqués. Non, 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 pas assez. Un si long voyage pour que dalle. À ce prix, c'est pas possible. 2500 $? Et vous me dites 300? On n'y est pas. Mais alors, pas du tout. Je me suis tapé 1400 bornes avec l'autre fou pour visiter un entrepôt qui a l'air super intéressant. Mais avant ça, je dois déjà acheter les statues d'Olive et Popeye. Ce sera un genre de droit de visite. Quand est-ce que vous devez quitter les lieux? Il essaie de vous mettre la pression. Dan ne baisse pas ses prix. Et les commentaires de José n'aident pas. Je suis peut-être venu jusqu'ici pour rien et je vais rentrer bredouille. 700 billets pour les deux. Minimum pour la paire, je dis 1500 $. On se rapproche. 800 $. 1400. Je pensais que vous étiez relax dans votre patelin, que tout se faisait à la cool. Je suis pas d'ici. Dernière offre, mon maximum. 900 $ les deux. 950 et ça roule. Il a fait une belle affaire. Je les ai payés bien plus cher que ça. Je sais pas combien je vais me faire avec, mais ça va attirer le chaland et faire parler, c'est certain. Zéro, nada, il se fera que dalle. Dan, Sacha m'a dit que vous aviez un entrepôt rempli. Je pourrais jeter un œil? Ouais, venez demain. J'ai une entrée pour l'entrepôt de Dan. Et si ces statues sont un échantillon de ce qu'il a, j'imagine même pas le reste. Il va paumer du fric, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai pas encore perdu de fric. Ça va venir? Mais non! Si, je suis sérieux. Ralenti, c'est dans le coin. C'est mon pote Marc qui m'a parlé de cet endroit. C'est quoi? J'en ai marre. Mate les bagnoles. Mais il les vend? J'espère. On est dans un cimetière de bagnoles. Allons voir ces merveilles. Parce que Sacha achète et revend des vieux vannes. Au début, je voulais pas amener Jeff parce que je me suis dit qu'il allait me planter l'affaire. Il a tendance à énerver les gens parfois. Vous êtes Guy? C'est moi. Je viens de la part de Marc. Il m'a dit que vous aviez des vannes à vendre. Ouais, Il y en a combien? au moins 36. Je vends un peu de tout ce que je récupère. J'ai beaucoup restauré de coccinelles et des vannes, comme vous le voyez. Mais j'aime aussi les motos. Je faisais des courses quand j'étais môme. J'ai grandi à côté d'une piste. J'ai l'impression d'être au paradis. Mais pour d'autres, ces voitures ne sont qu'un tas de ferraille. Il n'y avait rien d'intéressant. Ces vieux vannes ne valaient même pas le moindre coup d'œil. Mais d'un coup, je suis tombé amoureux. C'est quoi ça? C'est un sidecar. Il vaut combien? Il n'est pas à vendre. Il roule même pas. Je l'ai obtenu d'un musée. Et j'aimerais le réparer. J'adore. Vous avez les papiers de la moto? Ouais, bien sûr. Tout est en règle. J'adore le matos militaire. Zebra 3, vous me recevez? La moto a de la gueule. Et forcément, puisqu'elle n'est pas à vendre, je la veux. On vous a jamais fait d'offre pour la moto? Jeff, je suis venu ici pour parler des vannes. Oui, fais ton truc. Les vannes, ça craint. C'est pourtant ce que je vends. Oui, c'est vrai. T'es super lourd. Il était assez fatigant. Je suis prêt à baisser le prix sur certains d'entre eux. Alors, 1500 la moto, ça le fait? Une roue à la rigueur. Et il sort d'où, ce mec? On m'a demandé de bien me comporter et je fais mon maximum. Il te connaît bien. Je prenais la température. Disons 2500. C'est mieux. Enfin, on commence à parler. Mais c'est pas assez. On se rapproche. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vendre des vannes. Ce qui est à l'intérieur est vendu avec? Ça dépend. Ça dépend. 2800, c'est pas mal, non? Non. On est loin du prix que je l'ai payé. Je pense qu'il a payé la moto 3000, 3500 billets. 3000. On se rapproche. Je sors l'artillerie lourde. 3200. 3200? Ferme-la 2 minutes. S'il te plaît, tu vends même pas de moto. Encore un coup à 3200. 3200. Il a bloqué sur 3200. Nouvelle stratégie. Allez, j'ai 35 billets de 100 $ dans ma poche. J'ai sorti mes jolis bifetons. 1, 2, 10, 11, 18, 19... Tiens, 3500. Tu crois que t'impressionnes les gens en faisant ça? Ouais, ça marche. T'as l'air d'un abruti. Ah, José, Si, c'est tout ce que j'ai. Si j'en donne plus, on ne peut plus rentrer chez nous. je reste avec lui. Ça a marché, dis-moi. 3500 $ pour vous. Ça a marché? Cette casse est énorme. Je suis en mission en Californie à la recherche d'antiquités. Et mon cousin a eu la brillante idée de m'amener dans une casse auto. Jeff essaie toujours de faire affaire et je crois que cette moto lui a tapé dans l'œil. Sérieux, je la veux vraiment. Écoutez, j'ai 3500 $ dans ma poche.
Il met la pression. Vous n'achetez que le panier du sidecar à ce prix-là. Elle en vaut 5000. C'est pas gagné. Je ne pense pas. En plus, si je la répare, je vais pouvoir la revendre dans les 8000 $. Je l'imagine trop devant mon entrepôt. Je vous propose 4000 $. Imaginez mon entrepôt avec cette merveille stationnée juste devant. Forcément, elle va attirer les curieux. 4000 $. Nickel, merci. Marché conclu. Merci beaucoup. C'est une belle pièce, que je la vende ou pas, peu importe. Je m'en suis bien sorti. Il est à qui ce joli bidon? La ferme. On va où? On va fouiller dans l'entrepôt de l'autre gars. J'ai fait tout ce trajet pour ça, pour visiter l'entrepôt de Dan et voir sa collection privée. Tu sais ce qu'il a dedans? Non, ça pourrait être une perte de temps. Tu crois? Ouais, à vrai dire, je suis un peu nerveux. C'est les risques du métier. Tu me fais faire 30 heures de route pour rien. Ouais. C'est donc ici. Oui, voici mon entrepôt. Fouillez partout où vous voulez, les amis. C'est le moment de vérité. Je me suis tapé 1400 bornes avec l'autre fou de moustachu pour jeter un œil à 45 années de collection. J'espère vraiment y trouver des trésors. Tu as collectionné tout et n'importe quoi, depuis les boîtes de conserve jusqu'aux pièces de voiture. J'avoue qu'il a de beaux objets. Je me sentais comme un gosse. Il y en avait de partout, de tous les côtés. Et je suis sûr que Dan ne sait même pas ce qu'il a. La poussière est gratos. Je me souviens qu'à chaque vacances, il terminait tout le temps chez l'antiquaire du coin. Les antiquaires, les puces, les brocantes. J'adore ça. À la place de Jeff, j'achèterais quelque chose. N'importe quoi. Histoire de compenser son achat débile des statues d'Olive et Popeye. C'est désespérant. C'est douloureux de laisser partir ces objets, mais il y a un temps pour tout. Mes gosses me disent qu'ils n'en veulent pas. Alors, autant vendre les objets et se faire un peu d'argent. Ça vaut combien, ça? Le bon dimanche chaud? Ouais. Dans les 5000 $. Donc 1000, ça suffira pas. Non. Et c'est quoi, là? Un flipper? Ouais, mais un ancêtre. 300 $? Non. Non? Au suivant. C'est mieux, oui. Extracteur? 300 $. Il est sympa. C'est vrai. Et il est ancien. Ça se voit à la poussière. Je vous propose 100 $. Pas possible. 250. 125. Pas possible. D'accord, au suivant. Quand on fait affaire avec un collectionneur, c'est compliqué. Parce qu'il ne s'agit pas d'argent, mais d'attachement à l'objet. Dan est têtu comme un mulet. Il a collectionné ses objets toute sa vie et il les adore. Mais il n'est pas prêt. J'aime bien ça. Comment il s'appelle déjà? Taz? Ouais. Exactement. Vous en voulez combien? 750. Et pas de marchandage. Je suis obligé. Je l'aime bien, mais pas à ce prix. Alors à quel point? Je vais vous dire. 250. 750 $. C'est cela. Dan est du genre bagarreur, mais j'aime bien ça. Je vais le faire céder à un moment. 350. 600. Pas possible. Je t'aime bien, mais pas autant. Et la phrase fatale va arriver. Faites un petit effort. Faites un petit effort. Faites un petit effort, pas pitié. Juste un. J'ai payé Olive et Popeye super cher, blablabla. J'ai payé le prix fort hier. Faites un effort. Je le parie. C'est de la stratégie. Je vous en donne 375 $. Non. 500. Non, pas possible. C'est seulement 100 $ de plus. Je sais. Bon, on perd du temps à marchander dessus. Voyons ce qu'il y a d'autre. On n'a pas encore terminé. D'accord. Combien la trottinette? Joli choix. 15 $? 50. Je vous ai filé plein de pognon. Je pensais obtenir un prix en échange. 20 $. 30 $. Allez, 30 $. Purée, le gars fléchit enfin. De 20 $. Quel exploit. J'ai fait mon effort. Fini le marchandage. Super, de 20 $. D'accord? Et la caisse de bière? 100 $. 40. Ok. Je regrette déjà de l'avoir vendu. Je commence à vous connaître. Il est à combien? 150 $. Et ce truc? 75 $. 200 $ les deux. 210, je fais le négociateur. 210. 210. 20 $. 30. D'accord. À combien le panneau, là? Les plus grands comiques viennent de Tao. Et Reno? Je ne sais pas si je veux le vendre, pour être honnête. J'y suis très attaché émotionnellement. Je comprends, mais si je vous file 300 billets? 400 $. C'est une affaire à ce prix-là. 350 $ et 400 pour Taz. 850 pour les deux. 800. 800 $. Allez, conclu. 800 $. Oui, José est d'accord? oui. Hier, vous étiez de mon côté. Je le suis toujours. 800, c'est honnête. D'accord, merci beaucoup. Ramassez vos trucs.
Pour 5780 $, j'ai chopé une trottinette, une statue de Taz, un panneau bien ancien, une statue de Popeye, une autre d'Olive et une moto qui ne roule pas. Maintenant, il va falloir rentrer à la maison, tout revendre et faire du joli bénéfice sur chaque objet. Il se fera aucune thune sur Olive et Popeye, parce qu'ils valent que dalle. On va les poser là en attendant leur caisse. Après ce petit voyage, retour au quotidien. 1, 2, C'est bon? Ouais, soulève, parfait. J'ai Popeye, Olive et Taz. je vais chercher Taz. J'ai hâte que la moto arrive. 4000 $. Marché conclu. Merci beaucoup. Il est temps de commencer à vendre tous ces objets. José pense que je vais perdre du fric. Mais ça va venir. J'ai pas encore perdu de fric. Si, je suis sérieux. En fait, s'il a raison, ce petit séjour m'aura coûté très cher. Salut toi. Salut! Comment ça va? Bien, mon pote. T'en penses quoi? Elles sont cool. Je viens à peine de poser les statues et qui débarque chez moi? Wayne. 1800 billets les trois. Non. Si j'accepte son offre, je rentre juste dans mes frais. Elles valent rien. C'est pas des antiquités, c'est des accessoires. Quand vos soi-disant potes vous disent que vos objets ne valent rien, c'est comme s'ils vous découpaient en morceaux. Et le pire, c'est qu'au final, on se dit qu'ils ont peut-être raison. Dans un mois, elles seront toujours là. Attends, Et tu me rappelleras en on chouinant. verra ça. Wayne n'est pas le seul collectionneur en ville. Matt le diable de Tasmanie. Salut, Salut Jeff, c'est joli ça. j'adore Taz. Il me rappelle moi quand je pète un câble. T'en veux combien, 500 billets? Peut-être pas, c'est léger. Quoi alors, 600? Je sais pas. 700? Il le veut vraiment. Je te le fais à 1100 petits dollars. Point. Pourquoi pas 1000? Non. Pourquoi tu me fais ça? C'est un de mes objets préférés. Allez, marché conclu. Super, merci. Je voulais pas vendre Taz aussi rapidement, mais après avoir retiré les frais de livraison et le reste, je me fais quand même 450 $ dessus. Puis arrive mon pote, John, qui me dit qu'il adore Olive et Popeye. Ils sont géniaux, mais tout dépend du prix. Je collectionne ce genre d'objets et j'ai déjà une belle collecte à la maison. J'ai toujours adoré Popeye et Olive. Sympa, mais le prix est costaud quand même. Fais-moi une offre. Règle numéro 1 de ce boulot, ne jamais tomber amoureux de sa marchandise. Mais pour être honnête, j'ai passé 32 heures en bagnole avec José la moustache pour aller chercher ces statues. Donc elles ont maintenant une valeur sentimentale. Même José en a une pour moi. C'est un comble. Tu veux 2000 billets pièce? Ouais, 4000 $. C'est un peu chaud, hein? À 2600 $, ça te parle? Pas vraiment. C'est compliqué parce que j'adore mes statues. Dis-moi combien. 3000 $. Allez, tu pars avec. Va pour 3000. Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi? J'ai payé ces statues environ 900 $. 400 $ en frais de livraison et je les ai vendus à 3000. Donc un joli bénéfice de 1600 $. Tout va bien, tout va bien. Vous savez ce que je vais faire? Téléphoner à Moustache. Tu te souviens de notre virée en Californie? Un des meilleurs moments de ma vie. Je sais pas combien je vais me faire avec. Zéro, nada. Il se fera que dalle. Juste pour t'informer que j'ai vendu Popeye et Olive à 3000 $. Oh, ne les achète pas, Jeff. Il va paumer du fric. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Dans ta face, José, dans ta face, José. La vieille moto de 1938 n'est toujours pas arrivée. Mais le reste est là et à l'heure actuelle, ce voyage a été très intéressant. J'ai déjà fait pas mal de fric. On a fait des milliers de kilomètres et finalement je m'y retrouve. J'ai eu chaud, mais c'est pas terminé. C'est si bon que ça. C'est quoi, chicha? Je sais pas. C'est du tabac aromatisé qu'on fume avec une pipe à eau, un narguilé. 15 $ pour de l'air. Faut que j'essaie. C'est pas mauvais. C'est marrant. Ça a le goût du chocolat. C'est qui ces hippies? Et les surfeurs sont arrivés. Enfin, je me sentais en Californie. Ouais. Je pense que je vais envoyer José en cure de désintox. Chicha.